Studio Minuit présente Une semaine, des mots, l'intégrale d'un jour un mot. Emberlificoter. Aujourd'hui, notre mot du jour est emberlificoter. Emberlificoter est un verbe du premier groupe, issu de vieux dialectes français. On peut définir le verbe emberlificoter ainsi, qui embrouille ou qui embobine. On emberlificote quelqu'un ou quelque chose, ou on s'emberlificote avec quelque chose. Par exemple, il m'emberlificote avec ses consignes pas claires. Ou encore, il est mal organisé et il s'emberlificote tout le temps dans ses rendez-vous. Il existe plusieurs synonymes approchant du verbe emberlificoter. En voici quelques-uns. Emmêler, embrouiller, entortiller, embobiner. Pour dire le contraire d'emberlificoter, on peut utiliser éclairer, clarifier, débroussailler, démêler, faciliter et enfin ordonner. Dans la culture pop, la chanteuse française Juliette sort en 2010 la chanson Qu'est tal sur l'album No Parano. On peut y entendre les paroles suivantes. Et puis m'emberlificoter dans une marée de jupons. Comment dire le verbe emberlificoter à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, entangle. En allemand, entagle. En espagnol, enredar. En italien, sarà impigriare. Et enfin, chez nos ados, pour dire emberlificoter, on peut utiliser emboucaner. Par exemple, pourquoi tu m'emboucanes avec tes histoires? Et voilà, c'est la fin de Un mot un jour. Je trouve cet épisode limpide. Je ne me suis pas emberlificoté dans les explications alambiquées. À demain pour un nouveau mot. Impassible. Aujourd'hui, notre mot du jour est impassible, qui s'écrit avec 2 S. Impassible est un adjectif qui est issu du latin passibilis, qui veut dire susceptible de souffrance ou de passion, auquel on ajoute le préfixe in, qui inverse le sens. On peut définir l'adjectif impassible ainsi, qui n'est pas susceptible de souffrance ou de passion, et dans le quotidien, une personne qui est assez maître de lui et sait gérer ses émotions. Par exemple, il est resté impassible lors des derniers kilomètres du marathon. Ou encore, lors de la table ronde, elle a semblé impassible aux critiques. Il existe plusieurs synonymes approchant du verbe impassible. En voici quelques-uns. Calme, de marbre, imperturbable, flegmatique, insensible ou encore serein. Pour dire le contraire d'impassible, on peut utiliser agité, émotif, ému, énervé, coléreux et enfin tourmenté. Dans la culture pop, en 1999, sur l'album Je dis M, Mathieu Chédid chante la chanson Qui est plus fragile? Et on peut y entendre les paroles suivantes. Immobile, impassible, force tranquille, tu entonnes une réflexion intime. Comment dire impassible à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, impassible. En allemand, ungerührt. En espagnol, impassible. En italien, impassibile. Et enfin, chez nos ados, pour dire impassible, on peut utiliser le mot pépouze. Par exemple, j'ai passé l'interro de maths pépouze. Et voici, c'est la fin de Un mot un jour. J'espère que vous n'êtes pas resté impassible devant ce podcast, parce que j'y mets beaucoup de passion. À demain pour un nouveau mot. Empathie. Aujourd'hui, notre mot du jour est empathie. Attention à ne pas oublier le H après le T. Empathie est un nom commun qui tient son origine du grec ancien. Endon, qui peut se traduire par à l'intérieur d'eux, et pathos, qui signifie sentiment ou encore souffrance.
On peut donc définir empathie comme étant la capacité psychologique de ressentir, de comprendre les émotions ou de se mettre à la place d'une autre personne. Par exemple, mon manager a fait preuve d'empathie depuis la naissance de mon fils. Ou encore, pour concevoir cette nouvelle application, nous avons fait appel à un maximum d'empathie pour comprendre les besoins des utilisateurs. Il existe plusieurs synonymes à empathie. En voici quelques-uns. Bienveillance, compassion, sollicitude, identification ou encore affinité. Pour dire le contraire d'empathie, on peut utiliser égoïsme, subjectif, personnel, égotisme et enfin égocentrisme. Dans la culture pop, en 2014, sort l'album L'Or Noir, partie 2, du rappeur Caris. On peut entendre dans la chanson « À l'heure » les paroles suivantes. « Animal sans empathie, en kaki quand ça me fatigue. » Comment dire le mot empathie à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, Empathy. En allemand, Einfühlungsvermögen. En espagnol, Empathia. Et enfin, chez nos ados, pour dire empathie, on peut utiliser l'expression TMTC, qui signifie « toi-même tu sais ». Par exemple, « se lever c'est trop dur, TMTC ». Et voilà, c'est la fin de Un mot un jour. Je trouve que ce podcast est vraiment d'une grande empathie envers vous, mes auditeurs et auditrices préférés. Et si vous faisiez preuve d'empathie envers moi en m'accordant 5 étoiles. À demain pour un nouveau mot. Empouvoirment. Aujourd'hui, notre mot du jour est l'empouvoirment. Le son « en » s'écrit « em ». L'empouvoirment est un néologisme provenant de la traduction anglaise du mot « empowerment », apparu au XXe siècle. On peut définir l'empouvoirment ainsi. L'action de donner plus de pouvoir à des individus pour se défendre contre leurs problèmes. Par exemple, le droit de vote de 1944 est un empouvoirment réel pour les femmes françaises. Ou encore, l'empouvoirment de l'équipe s'est fait en leur donnant des objectifs clairs et plus de responsabilités. Il existe plusieurs synonymes à empouvoirment. En voici quelques-uns. Autonomisation, émancipation ou encore souverainisation. Pour dire le contraire de empouvoirment, on peut utiliser assujettissement, subordination, rendre dépendant et enfin rendre tributaire. Dans la culture pop, le chanteur folk américain Bon Iver écrit en 2019 sur la chanson Salem les paroles suivantes. So what I think we need is elasticity, empowerment and ease. Que l'on pourrait traduire, alors ce dont je pense avoir besoin, c'est l'élasticité, empouvoirment et la facilité. Comment dire le mot empouvoirment à l'étranger? Voici la traduction du mot en 4 langues. En anglais, empowerment. En allemand, Ermächtigung. En espagnol, empoderamiento. En italien, emancipazione. Et enfin, chez nos ados, pour dire empouvoirment, on peut dire donner le power. Par exemple, mes ramps m'ont donné le power. Étrange ces ados tout de même. Et voilà, c'est la fin de Un mot un jour. Et voilà un nouveau mot de vocabulaire. Comme la maîtrise des mots est une force, ce podcast est un empouvoirment. C'est QFD. À demain pour un nouveau mot. Rendez-vous lundi pour un nouveau Un jour un mot.